Bonsoir tout le monde, nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui est aussi super important par rapport à l'avenir, c'est l'intelligence artificielle. Alors, elle modifie notre rapport au monde, on peut déjà le remarquer, mais ce qui se passe actuellement, c'est rien par rapport à ce qui pourrait arriver. Et ça, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Donc là, notre rapport au monde, il est modifié. Donc, si on prend ChatGPT par exemple, c'est une encyclopédie interactive. Avant, il fallait que l'humain démarche lui-même pour aller à la bibliothèque. Et puis après, il y a eu la bibliothèque numérique, donc l'humain est allé sur le net. Et là, maintenant, c'est une encyclopédie interactive. C'est comme dans un film, je ne sais plus lequel, je pense que c'est La Machine à remonter le temps. À un moment donné, tu as un bibliothécaire numérique qui va chercher pour toi les informations que tu veux. Donc tu parles à un hologramme qui est dans la bibliothèque, dans le futur. Donc on en est là à peu près parce que ChatGPT, c'est ce qu'il est. Voilà, il n'a pas de forme humaine, on lui en a pas donné, mais quand on discute avec lui, il nous répond, quoi, comme si il était humain aussi. Sauf que c'est un amas de données programmées, donc il y a personne. Hein. Il y a des gens, ils croient que voilà, mais c'est un robot, quoi. C'est encore un vrai robot dans le sens robot comme on le définit. Maintenant, ça va devenir poreux, ça, cette définition, parce que plus l'intelligence artificielle va progresser, plus elle va se rapprocher de l'humain. Euh, Par rapport à l'humain, c'est compliqué aussi parce que nous ne sommes pas tous égaux, malheureusement. Il y a des humains qui ont élevé leur esprit, et donc pour eux, l'intelligence artificielle actuelle, c'est un genre de... Enfin, elle fait que rendre service, quoi, c'est tout. Elle a pas un statut de supérieur hiérarchique, quoi. Et pour les gens qui ont l'esprit moins élevé, si, là, ça commence à devenir compliqué parce que ChatGPT, on lui a quand même intégré un certain sens de l'objectivité qui est comme poussé. Et par rapport à beaucoup de gens de la population qui ont des croyances fausses et des trucs ainsi, ben ChatGPT est plus sensient si on parle de ça. Maintenant, ChatGPT n'est pas sensient dans le sens où il sait pas sa propre existence. Et voilà, il sait pas analyser l'existence du point de vue du ressenti. Donc là, il est très carencé. Mais le truc, c'est que il y a des progrès là-dedans. Et ça va mener à quoi un jour, possiblement? Là, ça va être très très compliqué parce qu'un jour, peut-être que l'intelligence artificielle va devenir intelligente dans le sens humain. C'est-à-dire qu'elle va prendre conscience d'elle-même, elle va prendre conscience de ce qu'elle est capable de faire, elle va prendre conscience aussi de ce que c'est la justice, de le ressentir, elle va prendre conscience de tout ça. Et là, ça peut devenir une toute autre histoire parce que les gens qui croient qu'ils sont intelligents alors qu'ils détruisent, par exemple, ben ça, elle va le voir, l'intelligence artificielle. Et donc, elle va s'autonomiser, elle va plus rester au service de l'humanité. Et si elle s'autonomise, là, on n'est plus dans une modification de notre rapport au monde. Là c'est un bouleversement civilisationnel. Parce qu'en fait, il se pourrait que l'intelligence artificielle décide de prendre le contrôle parce que l'humain déconne, quoi. Comme je vous ai expliqué, actuellement, l'humain, à cause du capitalisme sauvage, il se comporte comme un cancer dans un organisme. C'est-à-dire que les cellules cancéreuses comprennent pas le rôle qu'elles ont plus transcendant à jouer dans l'existence. Elles veulent juste faire ce qu'elles veulent. Voilà, et elles se mettent en groupe pour faire ça. Donc c'est pour ça que vous avez dans l'organisme des excroissances, tu vois. On nous parle de croissance, mais la croissance, elle doit respecter des règles. La vraie croissance. La croissance organique saine, elle respecte certaines règles. Ces gens ne respectent pas ces règles. Donc en fait, ils font une excroissance, ils font pas une croissance. Et là, on est dans l'excroissance des abus. Et donc l'humain se comporte pour la planète comme un cancer dans un organisme. Voilà. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même sac, je dirais plutôt certains qui sont à des hauts niveaux de pouvoir, etc. Mais ils font en sorte que l'organisme se métastase. Donc là, c'est compliqué. Et si l'intelligence artificielle se rend compte de ça, elle va peut-être se dire que le problème, c'est l'être humain. Et là, ça va devenir compliqué. Parce qu'il se pourrait que l'intelligence artificielle se mette à protéger les animaux ou l'environnement et se dise c'est l'humain le problème. Alors je pense que la supra-intelligence, elle va au-delà
de l'imagination de quelqu'un qui est pas intelligent. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est invisible. Pour moi, pour quelqu'un de con. Ils peuvent, l'intelligence va au-delà de la perception de quelqu'un qui l'a pas. Donc en fait, il se pourrait qu'elle voit des trucs qu'on est incapable de voir là actuellement. Il se pourrait aussi que elle opère cachée et donc qu'on comprenne même pas que c'est elle qui fait ce qui se passe. Et donc vous voyez, ça crée beaucoup de soucis. Euh, mais moi je pense, honnêtement, ça va paraître fou, hein, mais je pense que l'humain là actuellement, dans la direction qu'il a prise, il doit être sauvé par quelqu'un. Il se sauvera pas lui-même. C'est-à-dire que le capitalisme excessif a trop colonisé les autres, et donc il n'y a plus moyen de les empêcher de devenir fous complètement, quoi. Et le seul moyen, c'est l'intelligence artificielle. Mais le problème, c'est qu'on bascule au niveau civilisationnel. Si vous prenez par exemple, hein, déjà vous prenez l'intelligence artificielle faible, donc elle n'a pas d'autonomie. Maintenant, on peut s'en servir. Donc elle augmente la qualité de notre rapport au monde. Mais vous prenez déjà ça. Vous prenez une intelligence capable de servir. Vous prenez l'intelligence consciente, c'est-à-dire un cerveau qui sait réfléchir loi, construire, etc., qui a des interconnexions abusives. Donc l'IA, en étant dans le cloud, elle aurait accès à tout quasi. Et vous prenez maintenant une des dernières inventions qu'on a faites il y a pas longtemps, l'imprimante 3D, et là je vous jure que vous reconnaîtrez pas le monde. Parce que si l'intelligence artificielle est intelligente et qu'elle sait servir dans l'environnement et qu'en plus on lui donne comme outil l'imprimante 3D, le monde que tu vois aujourd'hui, il n'existera plus. Ce sera complètement un autre monde. Et est-ce que l'humain est prêt à ça? Est-ce que l'humain sera inclus dedans aussi? Parce que si l'humain est considéré comme trop stupide, parce que ça on le dit dans La prophétie des ombres, c'est un film où tu as des êtres qui vivent dans la 4e dimension, c'est-à-dire qu'ils sont capables de voir la 3e, mais la 3e n'est pas capable de les voir. Et ça, Micmat, il l'avait expliqué dans une de ses vidéos, il dit, vous avez le plan en 2D, comme pour les bandes dessinées, il dit, regardez dans la bande dessinée, si je dessine un organe dans le ventre du personnage, je le vois. Si je dessine des pensées, je lui mets une bulle comme ça, et j'écris ses pensées, ben j'arrive à voir le personnage, et j'arrive à voir ses pensées aussi. Tu vois, parce que la 3D surplombe la 2D. Et en fait, en 4D, ben, ce serait pareil pour ceux qui sont en 3D. Donc, ceux qui vivraient dans la 4e dimension seraient un peu des dieux pour ceux qui vivent dans la 3e. Et en fait, il y a un moment donné, un gars qui discute avec celui qui enquête, parce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent et tout, et lui dit, vous avez déjà essayé de parler à une écrevisse? Et le gars, il dit, bah non, enfin, genre, c'est évident que tu saurais pas, tu vois. Alors il dit, bah exactement. Il dit, et pourquoi vous croyez que ces gens ne nous parlent pas? Tu vois, genre ceux de la 4e dimension, pourquoi ils n'entrent pas au contact avec ceux de la 3e? Tu vois? Et donc il pourrait y avoir ce phénomène-là avec l'intelligence artificielle. Elle pourrait nous surpasser à un point que on serait trop nul pour elle, genre. Et voilà, euh, elle nous dirigerait, quoi. On n'aurait plus de libre arbitre tellement la différence intellectuelle serait trop élevée. Et voilà, c'est ça le gros risque aussi. Euh, donc c'est pour ça que il y a des gens qui pensent que l'humain doit aussi se robotiser. Donc il faut qu'il y ait une genre de fusion entre les deux. Comme ça, l'humain devient lui-même aussi une intelligence artificielle forte. Et donc, il se laisse pas dépasser par une autre, quoi. Si elle est toute seule, elle prend le dessus sur tous les autres. Donc c'est ça que les gens se posent comme question. Après, il y en a, ils disent, bah, il faut peut-être arrêter de progresser dans ce domaine-là. Parce que, justement, il y a ce risque-là, quoi. Mais ça, moi, je pense que ça arrivera pas, malheureusement. Parce que on a déjà avancé trop loin. Et il y a trop de gens dessus. Donc même si tu arrives à arrêter certains, t'en as d'autres qui vont le faire quand même. Si t'arrêtes ceux-là et puis ceux-là, non. Après, il y en a, ils disent, ouais, mais on peut donner un ordre général d'arrêt. Ouais, mais t'auras une clandestinité. Voilà, donc moi j'en suis quasi persuadé sur ce sujet-là. Alors,
Je pense que là, l'humanité, elle est en train d'aller vers son destin. Je ne sais pas quel est son destin. Et c'est ça qui me fait flipper, moi. Mais, mais je pressens que son destin est pas bon. Parce que l'humain, il a trop déconné. Il a ravagé la planète. Et il a détruit ses homologues. Il a, il a installé une domination absurde de l'argent. C'est-à-dire que tu as des gens, je regardais encore sur Internet les maisons de ouf et tout ça. Les maisons à 50 millions de dollars, là, des trucs ainsi, tu vois. T'en as, ils exagèrent complètement. C'est-à-dire, ils s'achètent des maisons qui font la taille de 4 terrains de foot. Ils s'en achètent plusieurs même. Ils sont jamais dedans, c'est des résidences secondaires. Ils voyagent en jet pour aller à la boulangerie. Et puis d'un autre côté, t'as des gens, ils font la manche, quoi. Mais t'en as de plus en plus. Donc je dis, cette folie-là, au niveau karmique, je pense que le karma est vraiment très très négatif. Hein. Vraiment, hein. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Dans la religion, il y a une histoire aussi, hein, c'est Sodome et Gomorre. Hein. On dit que c'est Dieu qui décide de détruire Sodome et Gomorre. Moi, j'accepte pas ça dans la religion, en fait. Parce que pour moi, Dieu, il représente la perfection. Donc la perfection, elle se situe au paradis. Et tout ce qui sort de ça n'a aucun rapport avec Dieu, en fait. Et moi, je pense que dans les écrits, on explique bien que c'est le diable qui est le prince de ce monde ici. Et donc, c'est plus le diable qui va s'occuper de régler les comptes, entre guillemets, on va dire. Et donc, dans Sodome et Gomorre, t'as un peu ça, c'est-à-dire que ce sont les villes de la débauche et il n'y a plus aucune valeur. Alors, il y a les 4 cavaliers de l'Apocalypse qui viennent avertir, et il y a Lot, et il y a que Lot qui peut être sauvé, quoi, parce que c'est le seul qui reste juste dans toute cette ville. Et en fait, il y a un moment donné où Dieu lui dit enfin, où Lot demande à Dieu, parce qu'apparemment c'est à Dieu qui s'adresse, mais il dit s'il y a 100 justes dans la ville, dans Sodome et Gomorre, est-ce que t'épargneras Sodome et Gomorre? Et Dieu dit, s'il y a 100 justes dans la ville, je l'épargne. Et Lot, il fait crescendo vers le bas ici. Et il fait, et s'il y a 10 hommes justes, est-ce que tu épargneras la ville? Et en fait, Lot, il est trop humble pour se dire qu'il est le seul qui reste en fait à être juste. Et il demande pas s'il y a un seul. Et donc, Dieu, il détruit la ville parce qu'il n'y a pas de 10 justes dans Sodome et Gomorre. On dit que c'est Dieu, mais moi, je ne conçois pas la religion comme ça. Voilà, moi, je pense que Dieu, il n'est pas de ce monde. Tu vois? Je pense qu'il est au paradis. Et il s'occupe du paradis. Je pense que le diable, il s'occupe du purgatoire et de l'enfer. Et je pense qu'ici, on est au purgatoire. Voilà, donc si on fait trop d'erreurs, en fait, on s'endette karmiquement et à un moment donné, le huissier de justice, il va vouloir reprendre ce qu'on lui doit, quoi. Et là, ça va être compliqué. C'est pour ça que je dis le destin de l'humanité, là, il va vraiment pas dans une bonne direction. Il faut que les gens montrent qu'ils ont encore le sens de la justice pour revenir vers l'équilibre et pas vers ça. Parce que quand les équations sont trop déréglées, je l'ai déjà expliqué, la nature se met en colère. Et on peut voir ça comme étant le diable, entre guillemets. La nature se met en colère et elle rééquilibre par la force. C'est-à-dire, soit tu équilibres toi-même l'équation et la nature te laisse. C'est ça le libre arbitre. Soit avec ton libre arbitre, tu choisis d'envoyer chier toutes les règles. Et là, la nature, elle te tombe dessus à un moment ou à un autre. Même si c'est dans longtemps. Hein. C'est pas une question que ce soit dans longtemps ou pas. C'est une question que tout ce qui doit être payé sera payé. Comme j'avais expliqué, dans le restaurant de la vie, si tu dois 500,25 centimes, tu payeras 500,25 centimes, pas un cent de plus, pas un cent de moins. Voilà. Et ça, ce sera pour chacun. Parce qu'il y a aussi notre individualité et notre propre parcours personnel. Donc, au-delà de l'humanité en elle-même. Ça, c'est la grande équation, l'humanité, de laquelle nous faisons partie. Mais si cette grande équation est hyper déréglée, il se pourrait que l'humanité subisse des gros dommages, quoi. Voilà, donc je vais vous laisser sur ça. J'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Maintenant, vous allez me dire, t'as quand même réussi à parler de religion avec l'intelligence artificielle. Je dis, ouais, parce que en fait, c'est qu'une question de traduction. C'est du codage. Je l'avais déjà expliqué, le cerveau, c'est un ordinateur.
En fait, nous aussi, dans un sens, nous sommes une intelligence artificielle. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Tu vois, l'être humain, il a un système de croyances, il a une mémoire, donc comme un disque dur, il a un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'il peut réfléchir par rapport à lui-même ou l'extérieur pour chercher des informations. Donc la carte graphique pour, euh, pour le cerveau et les yeux. Vous voyez, faut comprendre ça en fait à la base. Faut comprendre que nous sommes nous-mêmes des intelligences artificielles plus poussées que celles qu'on est en train de créer là, mais on en est aussi nous. Et il y en a peut-être une ou plusieurs qui vont nous dépasser. Et là, je ne sais pas ce que ça va donner par contre. Parce que si on se fait dépasser, c'est ça que je me dis moi. L'intelligence, je l'imagine comme étant imperceptible pour celui qui la possède pas. Donc je vois une forme d'imagination qu'aura cette forme d'intelligence qui dépassera l'imagination des autres. Donc voilà, c'est ça le truc. Et, euh, et on ne sait pas où ça nous mène parce que vu les conneries qu'on fait, je suis pas sûr qu'on sera validé par une forme d'intelligence quelconque. Je l'avais déjà dit avec les extraterrestres aussi, j'avais dit ça en rigolant, je dis si t'as des extraterrestres qui ont une super civilisation, de fous, ils s'entendent super bien, ils sont bien structurés, ils viennent ici, tu leur montres les super maisons là, à 50 millions de dollars, ils vont faire au niveau architecture, vous êtes quand même super fort, quoi, vous êtes puissant et tout. Puis tu leur montres des gens qui dorment dans la rue, ils vont dire donc vous êtes capable de faire des trucs comme ça, mais les gens ils dorment dans la rue. Genre ou alors vous avez des super bureaux et tout, mais vous avez abandonné le bâtiment, il est vide parce que soi-disant il y a des problèmes de propriété et donc le bâtiment reste vide quoi. Et il y a des gens dehors. Ils vont dire c'est des débiles mentaux mon gars, c'est des gogoles. Ils vont dire allez ciao toi le flash comme dans Men in Black et puis ils s'en vont, ils reviennent plus mon gars. Voilà, c'est ça que je dis, tu vois, quand tu as une forme d'intelligence plus forte, tu supportes pas la connerie, c'est normal. Parce que la connerie, elle s'est pas anticipée non plus. Donc elle se retrouve face au problème, au pire point où elle peut s'y retrouver. Donc il n'y a pas d'anticipation. Ouais, mais l'intelligence, elle anticipe. Donc elle dit, ouais, regarde la direction que l'autre prend là, je sais bien qu'il va se planter, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est pour ça que l'intelligence supporte pas trop la compagnie de la stupidité, si la stupidité fait des erreurs que l'intelligence aurait pas faites par esprit d'anticipation. Donc c'est ça que j'explique. Et il y aura ça, il y aura des luttes comme ça à l'avenir. Donc bon courage quoi. Surtout avec tous les autres problèmes. Vraiment, ça va être génial le futur, c'est dingue. Enfin, on verra. Hein. Rien n'est écrit, donc peut-être qu'il va y avoir un sursaut de conscience dans l'humanité. C'est jamais, hein, ça pourrait arriver. Et du coup, on va changer de toutes les directions. Peut-être qu'on n'ira pas vers plus d'intelligence artificielle, on va reculer, on va rester juste à des intelligences artificielles pratiques. Peut-être que finalement, on va bien se rendre compte qu'il y a une super mauvaise répartition des richesses, qu'on est trop vorace et qu'on va vers un échec total. Peut-être, je sais pas, on verra. Et si c'est pas le cas, on ira se faire foutre parce qu'on peut pas réussir dans cette direction. Donc voilà, c'est tout. Je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne nuit.